mais il fait 2 degrés. Watching, watching, watching. Oh. Oh oh oh, avalanche ou bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tant attendue, l'extrême pératoise les gars, la course mythique. Donc je suis vraiment très content de pouvoir participer. Encore un grand merci à tous ceux qui ont fait le nécessaire pour que je puisse y rouler. Un grand merci au Motoclub qui m'a autorisé en plus à filmer sur la course. Donc je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. C'est parti, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Allez go! Bon, on est arrivé à Vassivière et il fait beau, mais il fait 2 degrés. Et on va aller faire le contrôle administratif. Vous avez vu, j'ai mis le bonnet. Ça caille. Regardez-moi cette vue. On va passer le contrôle. Voilà, elle est là pour la nuit. Ça risque de faire froid. Ça va cailler. À côté de la moto à pipi. Watching, watching, watching. C'est à la bière ou quoi? Non, c'est le bateau. Ça va donner aujourd'hui. Il va y en avoir du looping, je pense. Les gars, il va falloir être indulgent. J'aurai pas le bonnet, par contre, il faudra me reconnaître pour me tirer dans les côtes. Allez! Numéro 83 de Pierre Aubin. Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe? C'est à cette heure-ci qu'on arrive? Eh ouais. J'ai pas dormi de la nuit, donc c'est compliqué. On y est quoi. La pératoise les gars. 6h du mat. Ah oui, je le connais ce Pierrier. Je l'ai déjà pris en montant. Déjà il est rigolo hein. Je vous le dis. Passez à respirer. Ouh. C'est bon, j'ai plus frôlé. Hein. J'espère que vous voyez bien la caméra. J'ai failli me mettre par devant.
touché le Pedro. Comme un vieux saucisson. Ça glisse. On est à la spéciale. Virage serré, ça glisse. C'est joli. C'est grave joli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le spécial là. Wouhou! Oh le verglas les gars. C'est chaud là. Ça va déjà mieux.
bon, 20h, je suis mort, j'arrête. Voilà, donc comme vous l'avez vu, malheureusement, j'ai pas pu filmer sur le parcours. La moto, enfin la moto, mais c'est la GoPro, pardon, a mal fonctionné avec le froid, avec les moins 6 degrés. Les batteries n'ont pas fonctionné, donc malheureusement, je n'ai pas le parcours extrême. Et donc c'était compliqué. Vous avez vu une petite partie de la boucle du matin avec déjà quelques chutes, hein, que vous avez vu. Et donc la partie de l'après-midi, c'est parti déjà très très fort avec enchaînement de pierriers dans tous les sens. Pierrier. Et puis malheureusement je me suis fait une chute sur un gros pierrier en descente. J'ai pris la moto dessus. Et voilà, j'ai pris une grosse béquille je suis tombé sur un caillou en fait et j'ai pris une grosse béquille sur la cuisse. À ce moment-là, j'ai cru que c'était pas une béquille, j'ai cru vraiment que la jambe était pétée. Là, j'ai eu très très mal, donc pendant 5 minutes, j'ai dû attendre pour pouvoir repartir. Et puis finalement, ça a pu le faire. Ensuite, du monde partout. T'arrives au premier pierrier, 30 personnes, après tout le monde est à la queue leu, tout le monde est speed et tout, ça veut doubler dans tous les sens. Voilà, c'est le feu, c'est la guerre. C'était magnifique, des chemins splendides. Au début, on aurait dit la Roumaniac, là on passait dans des ruines de maisons et tout, c'était splendide. Après, point spectacle 1, 30 personnes de partout. Il y avait du monde partout dans les côtes. Donc moi je suis monté jusqu'à la moitié, je me suis mis un peu sur le côté, j'ai attendu que ça se libère un peu, puis après je suis monté. Derrière, point spectacle 2, qui était le point spectacle 1 de quand ça avait été fait il y a 2-3 ans, ça montait super bien. Le point spectacle 1 était plus compliqué je trouve, il s'était plus défoncé en fait. Grosse descente dans les sapins, un truc mais de fou. Une descente mais pendant 1 km de la puff, tout droit, ça bombardait, t'avais les freins bloqués, moi j'avais la moto éteinte pour avoir le frein moteur, les freins appuyés à mort et tout, et ça descendait, mais à balle ça descendait, je sais pas, on était à 60 km/h dans la puff, là, heureusement qu'il n'y avait ni un caillou ni une racine, parce que sinon on se serait tué. Plein de petits sentiers, de magnifiques chemins franchement. Point spectacle 3, il y a eu un petit bouchon, nous on a dû attendre facile une demi-heure je pense. Là monter et puis à la fin c'était un peu en ornière, rien de très transcendant, mais voilà, ça c'était un peu ça mettait un peu de temps, c'était une personne par une personne, et puis à la fin on était sorti un peu par les marshals. Point spectacle 4, et là malheureusement mon kiki, je vois mon kiki en PLS sur le côté, voilà, il a la crève, il tousse, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à reprendre sa respiration, donc il arrête là, point spectacle 4. Donc je suis dégoûté pour lui, parce qu'on s'était entraîné ensemble et tout, et voilà, on aurait pu aller beaucoup plus loin tous les deux. Là, tu te dis quoi? Non, je me suis même pas posé la question, j'arrête ou j'arrête pas. On y va quoi. Et là par contre, là ça fait bizarre. Point spectacle, les cailloux aussi, plus haut que le garde-boue avant. J'ai jamais vu ça. Des 4 rangées de cailloux à franchir, plus haut que le garde. T'arrives devant, t'es... Oh, du trial les gars, du trial. Bon, donc merci hein, à ceux qui m'ont aidé pour passer, et surtout au public d'avoir motivé tout ça. Je vous remets la petite vidéo là, et à la fin la grosse côte, donc belle, comment dire, là je me fais un beau passage là sur la côte, c'était bien cool, et puis bien soutenu par le public et tout, j'ai bien chauffé tout le monde, donc je vous remets la vidéo comme ça. Et après, derrière ça, une longue agonie, des vers pendant des kilomètres et des kilomètres, un peu boueux, le long d'un ruisseau, enfin le long de, on roulait le long de sur le flanc, le long de la rivière, et là, voilà, des vers avec des troncs qui te jetaient vers le bas et tout, c'était chaud.
J'ai roulé pendant à peu près 1 heure tout seul, et puis après j'ai rattrapé 3 pilotes, puis on est resté ensemble pour s'aider à faire passer les motos. On a été rattrapé par les premiers, après la nuit arrive, et puis on a été rattrapé par les pilotes Wade Young et comment dire, et Babas. C'est les deux que je me souviens, ils sont passés comme des balles. T'as l'impression qu'ils étaient sur un cross-country, les types. Ça passait 3 ou 4, voilà, de la folie. Bon, je vous la fais courte, hein, parce qu'on va pas faire 10 ans sur l'explication. Et puis vers 7h, 7h30, au point, un point là où il y avait Mathieu, le collègue là, on avait mis les lumières, tout ça, et puis voilà, il fallait monter, il y avait un coup de cul à monter de, on va dire, voilà, peut-être 1m50 ou un truc comme ça. Et puis droit, et puis ça montait un peu, un petit sentier, tout ça. Donc voilà, tout le monde galère un peu, on fait passer les motos et tout. Et puis voilà, je le sentais pas cet endroit-là. Et puis je prends un des verres qui me jette justement sur la bonne trace. Donc nickel, je monte sur le dévers et tout. Mais voilà, la fatigue engendre ceci, cela. Je perds un peu l'équilibre ou je sais pas quoi. Et là, je mets le coup de gaz. Et là, le coup de gaz, attention, je pars avec la moto, et je repars côté vide. Donc je tombe de 3 mètres en bas, sur le chemin en contrebas. Voilà, je tombe de 3 mètres, je m'explose en bas. Heureusement, je n'ai rien, la moto n'a rien. Voilà, juste les leviers qui avaient tourné, tout ça. Une chance de folie. Bon, comme vous allez voir, là, je vous mets la photo. Bon, j'ai quand même une petite trace. Et je vous cache pas que ça m'a fait un peu peur. Après ça, donc on refait la côte, et puis mon collègue Mathieu m'a aidé, et puis après voilà, on a continué un peu dans le technique, et là il me dit t'inquiète, il reste que 6 km. J'ai mis 1h20 à faire 6 km, j'en pouvais plus, 1h20. Et sauf qu'il avait oublié de me dire qu'il y avait une côte à la fin. Bon, heureusement, là je retrouve les collègues avec qui j'étais là dans la côte. Et puis ils arrivent à passer, puis moi je passe aussi nickel. Et puis après il y avait une dernière côte dans la boue, et gauche et droite et tout. Ouais, c'était interminable, je sais pas, on a dû passer au moins 20 minutes dans la côte. Et sorti de là, enfin j'arrive au ravitaillement sans assistance. Et il est quasiment 20h, et j'ai dit là c'est beau, j'en peux plus. Les 6 km, depuis que je me suis fait mal, là j'étais à l'agonie, j'étais en mode survie. Donc j'ai dit là c'est beau, on arrête, ça suffit. Là je me suis arrêté avant vraiment de me faire mal. Je pense que j'ai assez poussé physiquement. Voilà, on était bien, j'ai été au bout de moi-même, mais voilà, c'était le but sur cette course, me faire plaisir, aller au bout de moi-même, pas trop me casser, hein, et pas casser la moto. Voilà. Donc pour moi c'était rempli, c'est dommage, j'aurais voulu aller plus loin. Mais bon, voilà, j'ai quand même roulé jusqu'à 20h, je me suis fait plaisir, voilà, de bonnes sensations, vraiment, ça me faisait plaisir de rouler, de me faire, voilà, j'ai vraiment kiffé, comme on dit, j'ai kiffé, non, voilà, c'était un régal. C'était un régal de rouler sur cette course. Donc encore merci au Motoclub qui a fourni un effort, un boulot de malade, parce que là c'était top, quoi, c'était une sacrée belle course. Je me pose la question si je la referai un jour ou pas, parce que maintenant je l'ai fait, tu vois, vous voyez, je veux dire tu vois, bon bah ouais, ça peut aussi, mais non, je l'ai fait une fois, maintenant, voilà, j'ai pas encore assez de recul pour savoir si je la referai un jour. En tout cas, sacrée expérience, vraiment, sacrée expérience. Peut-être je la referai un peu plus préparée, parce que là malheureusement, bah, comme vous avez suivi sur la préparation, je me suis préparé en un mois à peu près, ouais c'est ça, en un mois, parce que ben, c'était février, j'ai été malade pendant 6 semaines, novembre-décembre, donc j'ai vraiment repris début janvier on va dire, donc voilà, c'était compliqué de pouvoir se préparer correctement on va dire, pour une course en un mois. On a fait, voilà, j'ai fait du cardio, j'ai fait un petit peu de moto, j'ai essayé de faire de la moto le mercredi et le samedi pour faire un petit peu de franchissement, tout ça, essayer différentes choses pour voir, parce que dessus j'ai mis un petit nion de douche, j'ai des trucs, je mettrai une petite vidéo des petites modifs que j'avais fait, mais voilà, donc c'est passé très très vite, un mois, donc c'est pour ça que c'est...
c'est pas si mal que ça finalement d'avoir roulé jusqu'à 20h parce que Laurent Charbonnier, quand il m'a vu dans le Pierrier là où il y avait 30 personnes, pour lui j'allais arrêter une demi-heure après parce que j'étais à bout, j'étais au bout de moi-même, au bout de tout le monde. J'étais les yeux voulaient sortir, tout le monde, voilà. J'étais à bout, il pensait que j'allais être cramé, puis après j'ai réussi à trouver mon rythme, je pense. Voilà. Mais voilà, sacrée expérience. J'ai pas lâché mentalement là, vous avez vu, j'ai donné, j'étais cramé, mais voilà, j'ai roulé jusqu'à 20h. Donc je me suis fait quand même plaisir. J'ai vu tous les collègues, Kiki. Voilà, quoi. On était un peu avec le motoclub Boussaquin aussi, avec Anto Roy, tout ça. Donc c'était cool d'être un peu tous ensemble, de revoir les copains. Voilà, il y avait Airflow, il y avait plein de monde, donc c'était cool. Et puis des stars de la discipline, hein, Wade Young, Mario Roman, tout ça. Enfin, voilà, c'était avec Babas qui nous fait une belle deuxième place. Juju Rakidel qui est le dernier finisher, le dernier finisher dans les temps, qui monte le Corbeau Mort. Il y a Manu Santana, voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi à franchir le Corbeau Mort, donc félicitations à eux. Je suis très content pour eux. Moi, je savais que j'allais pas arriver au Corbeau Mort. Ça, c'était pas le but, c'était pas marqué dans les coches. Il faut aussi savoir, voilà, pas mettre des objectifs non plus qui sont pas atteignables. C'est pas en un mois qu'on se dit ça y est, je vais atteindre le Corbeau Mort. En plus, un 3,5, 4 temps, voilà, ça veut pas dire que j'aurais pas pu le faire avec cette moto, mais je veux dire, voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu faire 2 tours, quoi. Déjà, j'ai même pas fait un tour, j'ai arrivé au premier CH. Donc je le savais très bien que ça allait être compliqué, et en plus en un mois, donc voilà, il faut savoir aussi rester à sa place. Je me suis fait plaisir, je savais très bien que j'allais pas aller voir le Corbeau Mort, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir pour tous ceux qui ont fait ça. Et le grand retour de Babas aussi, énorme, il nous a fait un retour de malade. Babas s'était fait très mal l'année dernière, donc Antoine Basset, et voilà, il était resté longtemps sur un lit d'hôpital à l'étranger, au mondial. Voilà, il s'était vraiment très abîmé, on va dire. Et là, faire un retour et nous faire une belle deuxième place, là, je suis vraiment très content pour lui. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait, c'est juste énorme. Bon ben voilà, donc Extrême Perratoise, c'est fait. Enfin, je suis vraiment content d'y avoir participé, c'était vraiment énorme. Donc encore un grand merci au Motoclub. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous étiez sous la course, si vous m'avez encouragé, si vous avez participé, si voilà, vous mettez des commentaires, je réponds à vos commentaires, vous le savez comme d'habitude, vous me mettez ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube, tout ça. Voilà, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube, c'est très important. Et le reste des réseaux sociaux aussi. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube Long Life Performance et aller voir aussi le site internet si vous voulez, voir un petit peu les petites pièces que je fais aussi, les pièces moto pour les véhicules, pour plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin la semaine prochaine, vous avez vu, c'est pas régulier. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat.